Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage. Comme tous les lundis, guidance sentimentale et générale avec une datation. Donc je rappelle le principe, je tire une carte de date, de temps, de période et on voit quel est le message pour cette durée, cette période, cette date. Voilà. Alors récemment j'ai demandé un tirage, j'ai demandé une carte pour un temps dans pas longtemps et c'est tombé juste à chaque fois, c'était dans le moins d'un mois grosso modo. Eh bien, j'ai envie de laisser choisir les cartes. Voilà, donc si ça doit être dans pas longtemps, le message sera dans pas longtemps, ou sinon ce sera plus tard. Voilà. Eh bien, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme temps? Ah ben, on a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce printemps, bon, bah, très bien, mais voilà, vous voyez, quand on ne demande pas, quand on ne demande pas, on fait du temps dans longtemps. Donc c'est au printemps prochain. Ce printemps, on n'est même pas encore. Si, on est à l'automne, pardon. Et à Pâques. Ah bon, ben au moins c'est assez précis. Alors c'est ce printemps et à Pâques. Regardez comme c'est joli, des petits œufs de Pâques, des petites fleurs roses et tout. Que c'est mignonné. Qu'est-ce qui va se passer au printemps prochain et à Pâques? Il y a quelque chose qui va éclore, non? Un œuf va éclore. Bon, bah écoutez, on va les mettre de côté. Alors, donc au printemps prochain et en particulier à Pâques. Pâques, c'est quand? Alors attendez, j'ai envie de chercher. C'est quoi à Pâques? Il se passe quoi? Alors, c'est pour les œufs de Pâques? C'est quoi? C'est Pâques 2023. Ce sera quand? Pâques 2023. Pâques, en général, c'est avril ou mai, hein, en général. Avril même, non? Je sais pas, ça change chaque année, c'est en fonction de je sais pas quoi, du carême. Dimanche 9 avril, vous voyez, je suis tombée. Dimanche 9 avril 2023. Donc voilà, ben, c'est ça. Donc c'est Pâques et c'est au printemps et c'est précisément début avril à Pâques, certainement. Très bien. Alors, ben, qu'est-ce qu'on nous dit alors pour ce printemps prochain et Pâques? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le 7 d'eau. Alors on vous dit que vous serez toujours dans le flou. Vous ne saurez toujours pas quoi choisir, quoi penser. Un choix peut-être entre différentes options au niveau sentimental. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs protagonistes, plusieurs relations sentimentales. On a le 5 d'air. Pesez le pour et le contre. Vous allez vous poser des questions. Alors, est-ce que c'est d'ici le printemps prochain et Pâques ou c'est au printemps et notamment à Pâques? Genre, est-ce que c'est jusqu'à cette période ou est-ce que c'est à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment beaucoup de tergiversations, hein. Il y a des choix à faire, on ne sait pas, on hésite, on se prend la tête. Bon, on va dire que c'est plutôt jusqu'à Pâques, quoi, jusqu'au printemps. Le 10 d'air, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Alors, la notion de mettre fin à une situation difficile ou à des prises de tête, à des tergiversations, à un choix à faire. Et je commence déjà à regretter d'avoir pas demandé un tirage pendant pas longtemps. C'est chiant. Limite, j'ai envie d'en faire deux, quoi. Messager de terre. Ouais, bah, il y a une notion de prendre son temps et... Je suis déçue. J'aurais dû préciser un tirage pour dans pas longtemps. Est-ce qu'on refait le tirage? Bon, allez, on fait le tirage vite fait et si c'est chiant, je change. Alors, sur le 7 d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, on voit déjà quoi, le flou, le choix, le oui, le non, les trucs chiants et prendre son temps et toujours à cause des mêmes quoi. Sur le 7 d'eau, on a la clairvoyance. On vous parle d'un flou, de ne pas voir clair, de ne pas savoir, de pas quoi penser aussi des guidances de la voyance. Ben, c'est sûr que si on doit choisir, et si on doit être en même point au printemps prochain, l'étranger, du coup, se poser la question, bon ben c'est peut-être une nouvelle personne, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Sur le 10 d'air, la trahison. La fin de la blessure de la trahison. La peur de se tromper, de souffrir, de faire du mal à je ne sais qui. Et sur le messager de terre, l'hérédité.
avoir du mal à en terminer avec des relations familiales ou avec un lien karmique. Se choisir, prendre son temps, épurer le karma, le passé, le bon. Hiérophante. Mission de vie, contrat d'âme. Se rappeler son chemin spirituel, professionnel, personnel. Sur le 5 d'air et l'étranger, ce tirage me saoule déjà, j'ai envie de le refaire. Le roi de terre, un homme ancré. Bon, je fais juste cette ligne et puis on refait un tirage parce que franchement. Le 10 de terre, l'abondance. Encore des hommes ou des polarités masculines qui sont encore en train de tergiverser pour aller vers de la nouveauté parce qu'ils sont dans leur carrière ou dans leur vie bien matérielle, bien ancrée. Et on se demande si on doit aller vers le bonheur. Notion d'y réfléchir, une notion d'être spirituel, de lâcher prise, d'avoir la foi, d'arrêter de se sacrifier pour des parents, pour des enfants, se choisir soi. Encore une fois tergiverser, peser le pour, le contre. Mais très très chiant. Le 8 de feu, communication, confrontation et le 6 d'eau. Relation flamme jumelle, toujours les mêmes personnes qui sont chiantes. Le 6 de terre, encore des secrets. Souffrir en silence ou pas, ou arrêter de se tromper, de faire du mal à l'autre et à soi-même parce qu'on a peur de faire mal à des tiers, c'est garder ses petits secrets ou partager ce qu'on a à partager avec qui on doit. Et le valet d'eau. Et encore se demander si c'est un nouvel amour ou si c'est... s'il faut choisir les enfants ou s'il faut choisir les parents. Franchement, 5 de bâton. On vous dit que vous le savez déjà. En fait, vous savez déjà que s'il ne se passe pas quelque chose, au printemps prochain, il n'y a rien qui sort de l'œuf de Pâques, quoi. Alors vous savez que c'est à vous de faire des choix et d'arrêter de vous sacrifier pour des gens, parce qu'il va se passer que dalle, ou c'est à l'autre de le faire et vous serez encore coincé, quoi. Voilà, on peut résumer le tirage comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le tirage en entier? Je finis vite fait, mais bon, voilà, encore toujours pareil. Le 10 de coupe, le grand amour ou la famille. Il y en a, il va falloir arrêter de... Il va falloir grandir avec les parents et les enfants, là. Le 3 de denier, une chance quand même que les choses évoluent, que ça se fait en équipe. Le 2 de denier, mais il y a des choix à faire, hein, bien concrets. Des choix entre deux personnes, deux situations, les choix de concrétiser, bon... Et ici, le 6 de coupe, bah tiens, relation flamme jumelle, tu veux t'en écarter, tu prends ton temps pour que tu fais ce que tu peux, mais bon, tu peux pas rencontrer une autre personne, en fait, ça sert à rien, quoi. Et l'autre continue à s'évertuer dans son karmique, quoi. Avec ses gosses, avec ses parents, avec ses conneries. L'homme avec un as de cœur, ben voilà, toujours les mêmes, les polarités masculines. Y a-t-il quelqu'un qui vous est destiné de secrets que vous ne connaissez pas encore? Mais non, quoi. Alors pour certains, oui, mais parce que c'est vous qui avez à régler vos tiers. Il y a pas mal de boulot d'ailleurs à faire sur la question. Bon, en gros, le tirage, c'est le printemps ne sera pas une renaissance, il sera semblable au précédent parce qu'il y a toujours les mêmes en fait qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas croire au destin, quoi. Le bouquet, le cadeau, alors qui sait, peut-être vous serez récompensé parce qu'il y en a qui qui grandissent spirituellement. Ben voilà, toujours les mêmes, les renards, les renards qui fuient le lien destiné pour autant. Donc ne fuyez pas en vous imaginant que ce serait quelqu'un d'autre. Et voilà, un printemps pareil au précédent. Mais on va pas faire ce tirage comme ça. C'est pour ça que je précise depuis un paquet de temps, s'il vous plaît, des tirages pour une durée proche. Parce que sinon, on s'emmerde, quoi. Alors, au moins qu'on voit peut-être au jour le jour, quoi. Donc on refait. Est-ce qu'on peut avoir une date dans pas longtemps? Parce que franchement, non, quoi. On n'a pas envie d'entendre que ce sera pareil. Ah, j'ai entreaperçu. Je sais pas si j'ai pas entreaperçu l'automne. Ben, je refais parce que je ne sais pas, j'ai pas vu. Alors, est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on peut nous donner une date pour dans pas longtemps? Un truc sympa, quoi. Oh non, à Pâques. Vous avez vu comment j'ai battu le jeu, quand même. Ils insistent, quoi. Oh non. Bon. Alors, il y a peut-être une deuxième chance. On a tiré le mauvais œuf. On a tiré la guidance pourrie. Pour nous dire qu'à Pâques, il se passera que dalle. Au printemps, il n'y aura pas de renaissance, il n'y aura pas de printemps, quoi. Ce sera toujours pareil. Donc, on va refaire le tirage. J'adore comme la carte a insisté. Non, c'est à Pâques.
Tire un autre œuf. Il y a peut-être une surprise dans le deuxième. On t'a tiré le... Je sais pas, c'était peut-être le bleu ou le vert, mais peut-être dans le rose, il y a quelqu'un. Bon, il y a quelque chose. Allez, c'est parti, on refait le tirage. Alors, à Pâques, cette fois. Ah, on préfère ça. Message et dos. Communication sincère, déclaration d'amour, engagement. 9 d'air. Beaucoup de peur et de tierce et d'anxiété. 7 de terre. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Ouais, c'est vrai qu'on commence à récolter un peu à Pâques, ce que tu as planté, voilà, au printemps, ça commence à sortir un petit peu, quoi, les bourgeons, les fleurs et les machins. Dernière carte. Le 10 de terre, l'abondance. Je préfère ces cartes déjà. On a toujours des peurs et des tierces. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas qu'il faut lâcher les peurs et lâcher les gens qui nous empêchent d'aller vers le destin. Et c'est à cause d'eux qu'on est coincé. Mais c'est pas grave. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on se reconcentre. Voilà le tirage tel qu'il aurait dû être. Tel qu'il sera peut-être. 2 options. Un Pâques. Une Pâques, un printemps pourri. Parce que, comme d'habitude, à cause des gens qui ont des peurs et qui ont des tierces et qui ont des blocages et qui ne veulent pas renaître, ou peut-être un beau printemps. On va voir. Alors, sur le messager d'eau, la réunion, déjà, on préfère ça. Communication sincère, déclaration d'amour, engagement, réunion flamme jumelle, retrouvailles, mise en couple ou officialisation ou acceptation en tout cas, et vie dans ce lien, dans cette connexion flamme jumelle destinée à la personne qui vous est vraiment destinée. Bon, très bien. Alors, sur le 9 d'air, l'argent. Malheureusement, il y a toujours des gens qui ont quantité de peur et de tierces. C'est souvent pour des questions d'argent. C'est des gens qui ont peur de perdre de l'argent, et s'ils choisissent l'amour, ils vont perdre de l'argent à travers un travail, à travers une nouvelle voie professionnelle, une mission de vie, à travers une image que les autres auront, où ils ont peur de perdre quantité de personnes qui ne représentent en fait qu'une quantité. C'est juste une notion d'avoir beaucoup de gens autour de soi, que ce soit dans la famille ou dans les amis. Bon, alors, il y a peut-être un combat là contre les peurs et contre les tierces pour aller vers la véritable abondance et pas la quantité de bonheur, quoi. Sur le 7 de terre, on a la séparation. Alors, on a des personnes qui, d'ici le printemps et Pâques, d'ici là, doivent entreprendre de se séparer, justement. De se séparer d'une personne, de se séparer d'un travail, de se séparer de cette obsession de la quantité d'argent ou de gens, de se séparer de je ne sais quelle énergie tierce ou peur, et qui doivent travailler là-dessus. Alors, sur le 10 de terre, la jalousie. Bon, malheureusement, il y a des personnes qui, au lieu de voir l'abondance que leur apporterait, et par définition, en fait, le bonheur que leur apporterait le fait de s'engager dans la bonne relation sentimentale, ils voient juste la quantité de personnes actuelles qui sont toxiques, qui critiqueraient cet amour ou qui sont obstacles à cela, ou éventuellement même la quantité de personnes jalouses ou toxiques qui seraient contre ce bonheur futur. Donc là, on a vraiment une notion d'aller vers l'abondance et vers le bonheur, mais il y a énormément d'énergie tierce. On a des personnes qui sont engluées dans famille, amis, relations sociales, vision de la société, personnes qui voient ces personnes et ce qu'elles feraient en amour, notamment pour leurs engagements de cœur, d'un mauvais œil et qui seraient dans la critique. Bon. Alors on continue sur le messager d'eau et la réunion. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La mort, la transformation. Alors, avant qu'il y ait déclaration d'amour, engagement sincère pour le cœur, pour l'amour, pour une relation destinée, avec un couple, avec une officialisation, il faut qu'il y ait déjà une grande transformation à l'intérieur de soi, profonde, spirituelle, dans les idées, dans la façon d'être, et dans cette idée de tant pis pour les autres ou pour les peurs, je m'engage dans ce que veut mon cœur.
On a le messager de terre. Il y a bien cette notion de se choisir soi, de se choisir, de prendre son temps, de se faire confiance à soi. C'est pas une question de faire confiance à l'autre pour la notion de s'engager, parce qu'on a toujours des polarités masculines ou mixées qui disent oui, mais moi je veux bien quitter mon conjoint, mais si je suis sûre que la personne en face que j'aime voudra s'engager avec moi. Mais pourquoi on ne demande pas aux gens en fait d'être sûrs de l'engagement de l'autre, mais sûrs de son propre engagement à soi, de son cœur en fait. Il y a une notion de transformation ici profonde et spirituelle. La vie, c'est un parcours spirituel, même en relation flamme jumelle individuelle. C'est je m'écoute, moi, et moi je veux vivre ce que veut mon cœur, parce que je veux vivre l'amour et être véritablement heureux, et je veux pas juste du fake, de la quantité et du remplissage. Et c'est pas une question de ce que veut l'autre, ou ce que ressent l'autre, ou dans quoi est engagé l'autre. Là, c'est vraiment une notion de la transformation, c'est qu'est-ce que je veux moi, je me fais confiance, je prends le temps qu'il me faut pour cela, et pour moi, écouter mon cœur, et pour m'engager envers ça, quoi. Bon, sur le 9 d'air et l'argent, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'amoureux, je parlais bien de tierce. Bon, il y a bien une notion de faire un choix. C'est-à-dire que ce soit des polarités féminines qui doivent combattre juste des peurs et des doutes, peu importe, et surtout en fonction de ce que fait l'autre, ou que ce soit les polarités masculines qui sont engluées dans des peurs à cause des autres et dans quantité de relations et pour des questions matérielles. Chacun doit faire le choix du bonheur et de l'amour, du véritable amour, d'ici le printemps prochain. C'est je choisis que c'est cette personne parce que je l'aime et mon cœur l'a choisi, et je combats les peurs et je travaille sur mon abondance de mon côté en attendant de manière célibataire et alignée pour cet amour. Et puis les polarités masculines, c'est je choisis moi ce que je veux vivre en amour et dans le bonheur, et je me sépare d'autres tierces, une relation de couple, des gens dans la famille, dans l'entourage, dans qui que ce soit, l'argent aussi qui me freine, parce que j'ai peur de perdre une sécurité matérielle en faisant le choix de l'amour, etc. Donc là, il y a une notion de le bon choix de l'amour qui doit être fait d'ici le printemps prochain. Pâques, écoutez, on espère. On espère. Enfin... Il y a déjà vous, si vous n'avez pas de tierce, de combattre vos peurs et de rester aligné, et de choisir ce que vous voulez pour le bonheur et pour le bonheur et pour l'amour. Et puis il y a l'autre qui doit faire sa part. Et il faut rester garder le cap, quoi. Bon, sur le 7 de terre et la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de terre. Bon, on vous parle d'épanouissement, d'indépendance, peut-être celle-ci, le valet d'eau. Alors... il y a une notion, on a des personnes, des polarités masculines qui doivent entreprendre de se séparer d'un conjoint ou de personnes dans l'entourage et qui doivent travailler sur leur indépendance affective ou sociale pour une nouvelle relation sentimentale, donc avec leur autre, qu'ils connaissent ou pas leur flamme jumelle, la personne qui leur est destinée. On a d'autres personnes... qui doivent juste, pendant qu'ils sont séparés de la bonne personne, travailler sur leur engagement à être heureux et en complétude seuls dans leur vie. Alors, y a-t-il un nouvel amour ? Normalement, non. Il n'y a pas de nouvel amour, il n'y a pas d'âme sœur, de casse-croûte, de trucs à se mettre sous la dent entre-temps, quoi. Sinon, c'est pas un amour sacré, un amour véritable en fait. C'est du remplissage encore une fois. Donc on a des polarités féminines qui d'elles doivent entreprendre de travailler sur leur indépendance et complétude. Ça peut être des polarités masculines. Parfois, la polarité masculine doit quitter, par exemple, un job existant pour travailler son indépendance matérielle dans un autre domaine, pour être libre de faire ses choix de vie, d'amour. Ou doit travailler à vivre seul, qui est aussi une démarche matérielle, pour faire sa vie après sentimentalement de son côté, quoi. Donc il y a une notion de travailler sur des séparations avec des tierces, ou pendant la séparation avec son autre, et de travailler sur son indépendance et sur sa complétude pour qu'il y ait un renouveau en amour. Eh bien, au printemps, à Pâques, sur le 10 de terre et la jalousie, le valet de feu. Alors, il faut avoir beaucoup de caractère, parce qu'il y aura toujours des personnes qui critiqueront. Il y aura des personnes qui diront aux polarités féminines, non mais n'importe
quoi tes histoires de flammes jumelles et d'amour destiné, mais reviens vers nous dans notre monde où il n'y a pas d'amour véritable et destiné, où on est juste ensemble pour faire des enfants ou pour vivre ensemble ou pour comme ça, peu importe de pourquoi, on ne sait pas, il n'y a aucun but dans certaines relations sentimentales, mais c'est pas grave. Donc abondance d'énergie toxique et il faut avoir du caractère contre ou du caractère aussi pour ceux qui critiqueraient ou jalouseraient cette relation après coup, une fois qu'on se retrouve quoi. L'abondance, le bonheur, l'épanouissement à tout point de vue tend les bras, notamment au niveau de l'amour, mais il faut toujours combattre des tierces personnes. Que ce soit dans les jalousies, les critiques, les médisances, les bases d'énergie, les peurs, les personnes qui ne comprennent pas ou qui n'arrivent pas, eux, à se dépasser et à faire, ou que ce soit les énergies tierces proches de soi, quand on est une part de polarité masculine qui a encore des gens à quitter, quoi. Il faut avoir du caractère. Et puis même pour ceux qui auraient un syndrome de l'imposteur, dans le genre, cette relation m'amènerait à être... à rayonner, que ce soit donc dans cet amour ou dans une mission de vie commune après, ou peu importe dans un travail, dans des projets, et ben, je ne mérite pas cela, voilà, ou alors on me jalousera, on me critiquera, et donc il faut avoir du caractère et de l'intégrité et s'écouter soi pour combattre tout ça. Sur le messager d'eau, on a le fou. Eh bien écoutez, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que peut-être à ce printemps et à Pâques, il y aura un nouveau départ. Légèreté, spontanéité, des personnes qui quittent des personnes et des situations, d'autres qui se lancent vers cet amour, cette réunion, d'autres qui continuent leur chemin de confiance en soi, qui est avant tout spirituel et intérieur et personnel et individuel, et qui travailleront sur être léger, accepter un chemin, pour l'instant peut-être seul. Sur le 9 d'air, l'argent et l'amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de bâton, le bonheur à long terme. Ce qui est sûr, c'est que le bonheur à long terme, ce sera toujours quand on se choisit soi et pas quand on choisit en fonction des autres. Parce que on a peur, parce que les autres dans le passé nous ont fait ça ou dans le futur nous feraient ça, parce qu'on a des gens autour de soi qui dictent notre vie, que ce soit dans la famille, dans les amis, une relation de couple existante ou je ne sais quoi. Il y a le bonheur, l'épanouissement à court terme et à long terme, l'abondance, ce sera toujours de se choisir soi. Et d'ailleurs, on a visiblement peut-être un amour destiné qui est en train de se jouer. Des amours destinés avec du bonheur à long terme parce qu'on combat les peurs et on combat les tierces. Les gens à côté. Alors, sur le 7 de terre, la séparation, la reine de terre et le valet d'eau, on a le 7 de coupe. Toujours l'entourage, c'est toujours les autres qui mettent un flou. Vous savez ce que vous voulez vivre, ce que vous ressentez pour quelqu'un, si c'est la bonne personne, si vous savez que c'est un amour véritable et destiné, et ce que vous avez à vivre ensemble, et puis ce que vous avez à réussir. Vous le savez. Mais il y aura toujours, on vit pas seul, on vit dans un monde où on côtoie des gens, qu'on les voit en face à face ou qu'on leur parle, ou qu'on traîne sur YouTube aussi, parce qu'il y aura des gens aussi qui n'auront pas les mêmes avis ou mêmes conceptions, et puis vous regardez des guidances, et puis il y en aura d'autres qui sont positives et puis d'autres négatives. Bref, il y a toujours un flou à cause des autres, sur vos rêves, sur ce que vous voulez réaliser. On a l'as de bâton. Et pourtant, il faut foncer, il faut passer à l'action. Quand on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir, il faut entreprendre, il faut travailler, il faut tenir sur la patience, sur la durée, parce qu'un Rome ne s'est pas construit en un jour et un arbre ne donne pas des fruits du jour au lendemain. Il faut quand même agir. On a le roi de bâton. Je crois que vous allez agir. Je crois qu'on a beaucoup de personnes d'ici le printemps prochain et Pâques qui vont arrêter, qui vont se séparer de plus en plus des peurs et des tierces et qui vont foncer pour entreprendre et pour travailler sur leur indépendance. Déjà une indépendance de vie et d'esprit. On s'en fout de ce que vit ou de ce que pensent les gens ou de ce que auraient voulu les gens pour nous en fait. Nous, on sait ce qu'on veut et on fonce pour l'obtenir. Point, barre, basta quoi. Et dernière carte, on a le 5 de coupe. Encore la séparation, elle est tombée à l'envers. Alors du coup, il y a des séparations à
à gérer au niveau sentimental, professionnel, relationnel, parents, enfants. Peut-être que pour certains, votre choix sera de faire le choix de rencontrer une autre personne. Alors, est-ce que c'est renier votre lien initial de flamme jumelle? Est-ce que c'est envisager que vous vous êtes trompé ou envisager une autre personne? Il y a des questions de séparation aussi qui sont à mettre en place. On a le 4 de coupe. Bon, il y a un blocage au niveau sentimental. Il y a un blocage au niveau sentimental parce que si vous avez du caractère pour obtenir ce que vous voulez, l'abondance à tout point de vue, il y a toujours, en fait, le plus difficile dans la vie, c'est de se tenir à ses objectifs et de ne pas lâcher. Parce qu'il y a énormément de personnes déjà qui n'entreprennent rien de base, juste être entrepreneur dans sa vie. Non, une majorité de gens sont déjà salariés, veulent de la sécurité et veulent qu'on leur donne au lieu d'aller chercher. Donc déjà, de base, très peu de gens entreprennent et énormément de gens abandonnent. Donc forcément, quand on voit ici un 4 de coupe, une stagnation, un ennui au niveau sentimental, on se dirait, bon, il faut abandonner. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que les autres font ça? Ou parce que les gens veulent que vous abandonniez? Que vous soyez déçus? Que vous soyez déçus et que vous ayez la même vie qu'eux, décevante. Alors on termine. Sur le messager d'eau, la réunion, donc oui, on a peut-être ça. On a le renard avec un œuf de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance. Eh bien écoutez, moi je crois qu'il y a énormément de gens qui vont travailler à leur indépendance. Déjà professionnelle et matérielle et de vie. Donc entreprendre, monter peut-être son business, travailler à vivre seul et à se détacher des autres pour faire les choix pour soi-même. Mais c'est déjà le premier engagement qu'on devrait faire, c'est de s'engager envers soi, c'est la réunion avec soi-même, c'est une transformation de savoir que le chemin est personnel, qu'on se fait confiance, que ça peut prendre du temps aussi, que ça dépend de sa capacité à s'engager, à tenir son engagement envers soi. Et puis, on a une notion de fuir aussi. Fuir quoi alors du coup ? Fuir tout ce qui n'est pas de l'ordre de son engagement, fuir des gens, fuir d'autres personnes. On a peut-être des polarités masculines aussi, reneuses ici, qui pourraient continuer de fuir un engagement qu'ils devraient pourtant suivre. Les étoiles avec un 6 de cœur, ben moi je crois qu'il y a des protections justement sur des relations flamme jumelle, âme jumelle. On a de plus en plus de personnes qui vont faire le choix de l'amour et pas le choix des peurs et des tierces, parce que c'est la seule manière d'aller vers l'abondance, notamment en amour. On ne peut pas se mentir, on ne peut pas continuer à faire style qu'on est heureux dans ce couple ou à faire style de ne pas croire en l'amour véritable à cause des autres ou à cause des peurs. Et là justement il y a une protection sur les relations destinées pour du bonheur véritable et durable sur le long terme. Parce que c'est ça qui est durable, en fait, c'est d'être avec la bonne personne. C'est pas d'être dans un couple marié avec une famille et on habite ensemble et ça fait 30 ans. Parce qu'on a des relations comme ça qui peuvent se casser la gueule pour autant. Hein. Parce qu'en fait, elles n'ont jamais été bâties sur l'amour. Et puis, il vaut mieux être seul que mal accompagné, se prendre la tête tous les jours ou ne jamais vivre un amour passionnant et passionnément. Bon, les souris avec un 7 de trèfle, encore le 7 de trèfle. Bon, il y aura toujours de l'anxiété. À l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau, à l'idée d'agir, de foncer, à l'idée aussi de persévérer, de continuer sans abandonner, et puis de peur de perdre aussi des choses et des gens, que ce soit au niveau matériel ou des gens autour de soi. Et sur le 10 de terre, la jalousie, le valet de feu et le 4 de coupe, eh ben, le bouquet avec une reine de carreau. Eh ben voilà, on passe peut-être d'une stagnation et un ennui à un cadeau, à une surprise. Alors, bien sûr, il y aura toujours des gens qui critiqueront et qui diront « Mais pourquoi tu n'abandonnes pas ? Et pourquoi tu lâches pas l'affaire ? Et pourquoi tu y crois ? Et pourquoi tu continues à faire des guidances aussi sur ce sujet ou à en regarder ? Et pourquoi tu… » Mais bon, ce sont des gens qui ne sont pas entrepreneurs dans leur vie. Parce que quand on est un entrepreneur, on entreprend et on sait que ça prend du temps pour récolter. Quand on plante une graine, on sait que demain, ça ne va pas donner demain un arbre et encore moins demain des fruits. On sait que ça peut prendre longtemps, mais on sait pourquoi on le fait. Mais il y aura toujours des gens qui ne plantent rien, n'entretiennent rien, ne patientent sur rien et du coup ne récoltent rien. Et voudraient aussi que vous ne récoltez rien. Et bien pourtant, on a des cadeaux ici. On a des personnes à force de pugnacité, de caractère, même si ça semble stagnant et bloquant, vont récolter. Et puis on a d'autres qui auront peut-être une bonne leçon ici à se dire eh ben, c'est vrai que ça sert d'entreprendre, c'est dommage. J'aurais su, j'aurais planté une graine il y a 10 ans, quoi. Si j'avais su que ça me donnait des fruits maintenant. Ben ouais, mais c'est tout le jeu, quoi. Le délire. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Bon, bah écoutez, on a encore Pâques. Alors, on avait tiré un premier œuf. C'est un œuf surprise. C'est comme les chocolats à Pâques. Ou à Pâques ou à Noël. Vous voyez les bouchées surprises, là, les trucs, les papillotes. T'ouvres, ça peut être dégueulasse avec de la pâte d'amande dedans, ou je sais pas si vous aimez, mais ou je sais pas, il y a un truc que vous aimez pas. Et puis d'autres, un bon petit praliné avec des petits éclats de noisettes, celui-là il est bon quoi. Ben voilà, le premier, bon, il était pas fou de tirage pour Pâques, et puis on a ressorti la carte, on a dit non, non, mais pioche un autre œuf, tu vas voir. On sait pas, sur un malentendu ou à force de persévérance justement, a peut-être un meilleur tirage. Et ben effectivement, on a un meilleur tirage. Alors c'est pas encore, c'est comme la surprise. À Pâques, du coup, il y a une surprise dans l'œuf où il y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour donc d'ici Pâques ou pour Pâques? On a le message Edo. Alors, du coup, à Pâques, d'ici Pâques et à Pâques, du coup, il y a un engagement sincère, il y a une déclaration d'amour. Déjà, c'est la question de l'engagement sincère. C'est-à-dire que pour certains, vous espérez un engagement sincère de la part de quelqu'un, une déclaration d'amour, que cette personne s'engage avec vous dans l'amour, parce que je sais très bien que pour la grande majorité, vous me suivez pour des guidances sentimentales. Mais si vous ne faites pas preuve de sincérité et de persévérance dans vos engagements, pourquoi l'autre ferait preuve de persévérance et de sincérité et finirait-il par s'engager avec vous? Surtout qu'en général, vous êtes dans des relations compliquées. C'est pour ça que vous me regardez. Les gens qui ne vivent pas de relations compliquées, mais des relations juste chiantes et sans intérêt, ne regardent pas de guidance. Ils se persuadent qu'ils sont dans la bonne relation, jusqu'au jour où ils commencent à se poser des questions. Et peut-être ils viennent me voir, ou parce qu'ils ont rencontré la bonne personne, ou parce qu'ils se disent, mais c'est quand même pas ça l'amour. C'est quand même mieux, non? Bon, ben bref. Donc du coup, on vous parle justement de l'engagement sincère. Et moi, pour moi, dans cette carte, tout de suite, on se dit oui, c'est mon autre qui va me déclarer ses sentiments, qui va s'engager avec moi dans l'amour, dans la sincérité. Mais je pense qu'on parle aussi de vous, vis-à-vis de vous-même et de vos engagements. Donc on vous dit oui, à Pâques et d'ici Pâques, il pourrait y avoir engagement sincère, déclaration d'amour, réunion flamme jumelle, mise en couple, officialisation, retrouvailles. Mais avant tout, la grande transformation qui doit se passer, elle doit être individuelle, elle doit être personnelle dans un engagement envers soi et envers ce que veut son cœur et de ne pas lâcher, d'aller au bout de cet alignement, de cet engagement et de cette sincérité déjà envers soi-même. C'est avant tout, même le parcours flamme jumelle, c'est un parcours certes à deux, mais qui est individuel. Ce n'est pas juste pour retrouver la personne qui vous est destinée, c'est pour être aligné avec ce que vous dit votre cœur, que vous voulez vivre l'amour et que vous voulez vivre même cette relation avec cette personne que vous avez rencontrée et vous savez que c'est la bonne personne parce que votre cœur vous le dit et vous le dit toujours et ne change jamais d'avis sur ce sujet. Donc la transformation doit être d'abord profonde, spirituelle, c'est un parcours de foi et de spiritualité avec des transformations intérieures et c'est individuel et c'est personnel, c'est un chemin de confiance en soi, peut-être de confiance en l'autre pour que l'autre s'engage, mais surtout de confiance en soi-même et en ce que veut notre cœur pour s'engager envers ça. Et du coup, on vous dit qu'à Pâques ou d'ici Pâques, il y aura de la légèreté vis-à-vis de c'est mon cœur qui me le dit, donc j'accepte cet engagement, je quitte aussi ce qui n'est pas aligné avec ce que m'ont dit mon cœur, ou je rejoins ce que veut mon cœur. Alors ça peut être sentimental comme professionnel. On aura toujours, bien sûr, des personnes qui fuiront ce que leur cœur leur dit. Et souvent, c'est les personnes en face de vous. Mais si vous faites pareil, mais comment on s'en sort? Si ceux qui écoutent leur cœur et qui savent ce que veut leur cœur fuient aussi, parce qu'il y a des gens en face qui fuient ce que veut leur dire leur cœur, ou qu'on est englué par des gens qui disent tu ne devrais pas écouter ce que dit ton cœur, comment on fait? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler sur cette indépendance-là. Parce qu'en réalité, si les gens fuient ce que leur dit leur cœur, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas libres. Parce qu'ils sont pas libres, parce qu'ils sont dans une relation sentimentale, peu importe les engagements, mariage, enfant, parce qu'ils ont des parents qui sont pas d'accord, parce qu'ils ont peur de perdre leur enfant ou qu'ils les voient comme ci, comme ça, ou leurs amis, ou la société, ou parce qu'il y a des questions financières, matérielles, professionnelles en jeu, ils ne sont pas libres. Donc, ce qu'il faut travailler, c'est justement la liberté et l'indépendance. Alors, donc du coup, est-ce que vous allez vous laisser engluer par les peurs et par les autres, ou est-ce que vous allez focuser sur votre abondance en vous disant je sais quel est mon destin amoureux, c'est cette personne, voire mais c'est ces personnes, si vous êtes une flamme triple, pourquoi pas? C'est ça que je veux sur le long terme, c'est ce bonheur. Et justement, travailler à cette stabilité, à rester concentré sur soi-même dans la légèreté, dans l'acceptation du chemin d'incarnation terrestre, dans un chemin spirituel en accord avec son cœur
et ce qu'on veut au fond de nous pour le bonheur et l'abondance, et de continuer d'y croire. Et d'ailleurs, on a des relations flammes jumelles qui sont protégées pour qu'il y ait des déblocages, parce qu'on a des personnes engluées dans des peurs et dans des tierces, à cause de l'argent ou à cause de la quantité. Je ne veux pas perdre tous ces gens, famille, amis, ils sont tous autant de petits oiseaux autour de soi, mais on a plein de petits œufs comme ça dans un panier. On ne veut pas perdre cet argent aussi, mais là, il y a le choix du bonheur et de l'amour qui va pousser, parce qu'il y a des amours qui sont destinés, donc peu importe la stabilité à côté, depuis combien de temps ça fait qu'on est là où on est avec des tierces et avec des peurs, il y a de plus en plus de foi et de croyance dans un amour destiné, véritable flamme jumelle, et protégé comme ça. Donc tout est la question de ce qu'on entreprend, ce qu'on cultive, ce qu'on patiente aussi à persévérance pour récolter à la fin. On a des personnes qui, à Pâques ou d'ici Pâques, vont entreprendre de se séparer d'une tierce personne, d'un couple qui n'est pas le bon, deux tierces personnes dans la famille, les parents, les enfants, les amis, parce que ça les empêche d'aller vers l'amour, se séparer peut-être d'un travail ou d'une vision de la vie au niveau matériel pour travailler sur l'indépendance, la complétude, la liberté, pour aller vers un nouvel amour, ce nouvel amour, donner une vraie chance à cette relation, à cet amour et dans des nouveaux projets. Alors est-ce qu'il y aura des personnes sur le chemin qui vont abandonner, se séparer de la personne pour qui ils font le parcours au départ et pour aller vers une autre rencontre? Mais pourquoi pas? Si ça se présente ou si c'est vraiment un choix du cœur, mon cœur me dit que je m'étais trompée et que je vais vers l'amour et je travaille sur ça, sur une autre relation, une autre rencontre. Mais pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que il faut pas regarder en fonction des autres, de l'entourage, des gens qui nous mettent dans le flou. On le sait au fond de son cœur, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'instinct qui nous pousse à agir pour ce qu'on veut véritablement, que ce soit en amour ou au travail. Et on a des personnes qui, d'ici Pâques et à Pâques et au printemps, vont beaucoup agir pour se séparer. Même des enfants, s'il le faut, et organiser une garde d'enfants, ou des parents et grandir, ou même de la personne, d'une personne qu'ils avaient cru, qu'ils aimaient, parce qu'en fait, voilà, mais peut-être pas. Quand on commence à se développer professionnellement ou personnellement sans écouter les autres, et bien peut-être on change et peut-être on se dit, en fait, je n'aimais pas vraiment en fait cette personne. Pourquoi pas? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours entreprendre, travailler et puis patienter pour récolter. Et on a des personnes qui ont toujours peur de perdre des choses et des gens. Donc ils n'entreprennent pas, ils ne font pas, ils n'agissent pas et ils n'attendent pas pour récolter. Il y a de l'anxiété ici parce que ça prend du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour, un arbre ne donne pas des fruits du jour au lendemain. Il faut planter la graine, il faut l'arroser, il faut donner de l'amour, il faut qu'il y ait du soleil, il faut attendre avant de récolter. Bref, on vous dit que vous êtes en train de récolter et peut-être vous allez récolter à Pâques l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Alors, à ce moment-là, il y aura toujours des personnes jalouses et critiques, forcément. Peut-être même c'est ça qui vous retient pour certains. Vous dites, oula, mais si je récolte tout ça, je sais déjà ce qu'ils vont dire, je sais déjà ce qu'on va dire. Mais c'est pas grave. Il faut pas écouter le syndrome de l'imposteur ou ceux qui voudraient pas vous voir réussir. Il faut faire preuve de caractère et de pugnacité. Et puis pareil pour les gens qui sont déjà là et toxiques, que ce soit les tierces autour de vous et de votre situation, mais qui ne veulent pas que vous soyez heureux en réalité. Si vous dites, voilà, moi je veux faire ça pour être heureux, je veux cet amour, je veux ce travail, je veux être aligné avec ces valeurs, et qui critiqueront toujours, mais cela, il faut faire preuve de caractère et les extraire, s'en éloigner dans sa vie. Et puis, il y a aussi ceux qui sont pas proches de vous, mais qui diront toujours que vos idées sont n'importe quoi, il faut pas y croire et qu'il faut abandonner, que c'est bon. Peu importe s'il y a une stagnation, un ennui et que ça ne bouge pas encore, notamment au niveau sentimental. On a certaines personnes qui récolteront des cadeaux, ce sera la surprise parce qu'elles ont écouté leurs intuitions et pas les autres, pour aller vers l'abondance en faisant preuve de caractère malgré l'ennui et la stagnation. Et puis on en a d'autres qui seront peut-être surpris des autres, de ceux qui réussissent et se diront, tiens, j'aurais su, j'aurais fait pareil et j'aurais moi aussi cultivé mon jardin, mon arbre pour récolter tel fruit, que ce soit en amour, mais peut-être même aussi au travail. Voilà pour ce tirage. Donc voilà. On va faire un autre petit tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Donc à Pâques ou d'ici Pâques. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Oui, il y aura toujours des personnes qui sont malhonnêtes, qui ne veulent pas, qui rêvent de vivre, par exemple, le grand amour, mais qui vous disent que vous,
vous êtes dans l'illusion, vous faites un film, quoi. Parce que ces personnes n'ont pas le courage, euh, soit de suivre ce que leur dit leur cœur, et ils ont déjà une personne en tête, mais ils renient cet amour, et donc du coup, si vous ne retrouvez pas l'amour, ça ne les met pas en face de leurs propres erreurs de manque de confiance et de courage, ou alors soit ils n'ont jamais fait cette rencontre de l'amour véritable, et du coup, tout ce qu'ils veulent, c'est que surtout, ce que vous vivez n'existe pas. Comme ça leur renvoie pas à leur propre manque d'amour et de passion et de sens et de vie et de but, de destinée dans leur existence, quoi. Donc, de votre côté, c'est quoi est-ce qu'on a de la ruse, de la malhonnêteté, de la prudence ou je ne sais quoi? Alors, on n'a pas de dialogue, pas de communication, solitude, silence, isolement. La seule chose à faire contre les personnes que vous identifiez comme étant pas honnêtes, pas alignées ou jalouses ou comme ça, c'est le silence. C'est ne pas répondre, c'est s'isoler, c'est les laisser dans leur coin. Voilà. Euh, alors, ça peut être la personne en face de vous que vous aimez aussi, qui peut être dans un déni et dans un ego. Peut-être sûrement parce que cette personne a peur d'être isolée. Parce que souvent, les amours impossibles, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des choses à perdre. Non, on peut pas être ensemble parce que je suis mariée. Mais on s'en fout, tu quittes ton conjoint. Non, on peut pas être ensemble parce que j'ai des enfants. Ben, on s'en fout. S'ils sont pas cons, ils accepteront. Non, on peut pas être ensemble, mes parents sont pas d'accord. Mais et alors? Non, on peut pas être ensemble parce que j'ai une certaine image auprès de mes amis. Ou non, on vient pas de la même caste ou de la même société, statut socio-économique. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries, en fait? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon. Donc, on a des personnes qui font partie aussi de cette partie malhonnête, quoi. Même si c'est la personne en face de vous, elle peut aussi vous laisser dans le silence et la solitude, parce que elle a peur d'être dans la solitude. Une fois qu'elle fait le choix de l'amour, bon, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, dans tous les cas. On a une belle protection et un éclaircissement qui va se passer sur ces situations. En vous éloignant des personnes malhonnêtes, médisantes, critiques ou ne comprenant rien à votre relation et en fait certainement jalouses et sans nourriture émotionnelle et intéressante dans leur vie, vous vous en éloignez et comme ça il y a du succès. Ou même de votre autre. Ou même les gens qui sont un peu dans le déni et dans le silence ou qui veulent vous isoler ou avoir peur d'être isolé. Toute cette situation va être éclaircie. On a une protection pour que ça s'arrange. Naissance, projet de vie commune, grossesse. Oui, ben voilà, c'est ce que je vous dis. On a des personnes qui sont malhonnêtes parce qu'elles ont déjà des projets avec quelqu'un. Et ça les arrange pas. Si on leur dit que l'amour véritable, c'est pas comme celui qu'elles ont vécu et avec qui elles ont fait des projets. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, ils ont des projets futurs, ils vont partir en vacances cet été, ils sont en train d'acheter une maison. Et vous leur mettez en face que c'est pas ça l'amour véritable. Mais vous croyez qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont vous laisser parler et vous écouter? Ah ben oui, c'est vrai, je vais réfléchir, je vais divorcer du coup. Non, ils vont vous dire mais non, pas du tout, mais tu es dans le déni, tu es dans l'illusion. Mais c'est moi ce que je vis, l'amour. Moi, ce que je vis, c'est l'amour. Parce que nous, on a construit ça et moi, je suis en train de faire ça. Et vous savez très bien que l'amour, ça n'a jamais été... Maintenant que vous vivez l'amour véritable, pour certains, vous savez que ce n'est pas les projets qu'on fait ensemble. Ça peut avoir lieu après, mais ça doit partir d'un amour véritable. Et donc, du coup, projet, vie commune, grossesse ou je ne sais quel projet ensemble n'est pas synonyme de relation d'amour véritable ou destinée. Comme relation d'amour véritable et destinée n'est pas synonyme de projet en commun. D'ailleurs, on n'a peut-être même pas envie. D'ailleurs, quand on vit véritablement l'amour et que ça nous libère, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ensemble ou d'avoir des enfants? Mais très certainement que non. Le mieux, c'est chacun chez soi, pas d'enfants, et libre jusqu'à la fin de ses jours. Et on est heureux et on est très content quand on se voit, et il n'y a aucune obligation. Et c'est toujours basé que sur l'amour, mais absolument pas sur l'attachement ou la dépendance ou le sacrifice ou les contraintes. Ça fait rêver. Bah oui, bien sûr, ça fait beaucoup plus rêver que ce que certains défendent, quoi. Bon. Doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Alors, du coup, on a des personnes malhonnêtes qui savent qu'elles vivent pas le véritable amour, mais elles ont des projets en commun, donc ça les arrange pas de vous l'admettre. Qui pourraient rester dans le silence et réfléchir de l'autre côté. On en a d'autres que ça arrange peut-être pas, qui peuvent être dans un déni. Vous avez rencontré quelqu'un
Et vous savez que vous aurez certainement pas d'enfants ou de vie commune ensemble, mais peut-être cette personne s'évertue à vouloir quand même avoir un schéma classique. Bon, cette personne peut-être y réfléchit. Vous-même, vous pourriez vous dire, mais moi j'en ai marre, parce que moi je veux quand même des projets avec quelqu'un. Mais est-ce que c'est basé sur l'amour? Et pourquoi? Quel est le but? Ou est-ce que vous êtes juste à vouloir coller à un schéma, ou dans une sorte d'ego, ou par dépendance affective, ou par parce que vous n'avez pas enlevé certains blocages de logiciels de pensée, quoi. Alors, retour ex-partenaire. On a un succès et une éclaircie et une bénédiction et très possiblement un retour. Alors, si vous attendez le retour d'un ex ou de la personne que vous aimez, c'est fort possible que cette personne revienne d'ici le printemps et Pâques, ou à ce moment-là. Si c'est vous qui avez à revenir vers l'autre une fois que vous sortez de la malhonnêteté parce qu'il y a des questions de projets communs ou qui se font pas ou qui vous arrangent pas à laisser, eh ben vous revenez aussi. Ou alors pour certains, on en revient toujours à ces éternelles questions. La question, c'est l'amour, c'est fait pour quoi? Pourquoi est fait l'amour? Est-ce que c'est fait pour avoir des enfants? Est-ce que c'est fait pour vivre ensemble? Est-ce que c'est fait pour des engagements comme ça? Ou est-ce que c'est fait juste pour être heureux? Et pour être avec la bonne personne. Moi, je pense que c'est fait pour être heureux et être avec la bonne personne. Mais si vraiment ça rend heureux de faire ces projets, pourquoi pas? Mais je crois que la plupart des gens veulent d'abord ça, des projets, et ils cherchent la personne pour, quoi. Moi, j'aimerais vivre avec quelqu'un, avoir des enfants, un chien, un 4x4 et partir en vacances l'été. Donc, je cherche le mec ou la meuf qui correspond à ça. Et on peut y rester longtemps d'ailleurs comme ça. Et puis un jour, on rencontre l'amour véritable et on travaille sur sa complétude d'indépendance et on se dit, putain, je suis piégé. Ben d'ailleurs, regardez, prudence de ne pas tomber dans son piège. Je vous dis, il y a plutôt des gens qui se sentent piégés actuellement par des vies communes, enfants et machin, et voudraient que vous tombiez dans le même piège, mais ne vous le disent pas, et ne se le disent pas à elles-mêmes, parce qu'elles sont encore en train de se poser la question si c'est un piège, mais vous savez que c'est un piège. Ou alors, parce que j'ai rarement vu des femmes. Sauf, il y a des femmes qui disent, par exemple, c'est beaucoup les femmes qui veulent des enfants. Ça peut être des hommes aussi, pourquoi pas. Bon, c'est plus rare que les hommes, ce soit leur lubie d'avoir des bébés, mais pourquoi pas. Et après, elles s'étonnent que le gars se barre, en fait. Mais parce que et après, elles se disent, oh là là, mais c'est dur la vie de mère célibataire. Mais t'as voulu un enfant ou t'as voulu un mec qui élève des enfants avec toi? Parce que ça m'arrive de poser la question comme ça en guidance privée, et en général, la personne me dit, ben non, moi je veux la famille, je veux le mec avec les enfants. Oui, mais fais gaffe, parce que tu auras peut-être juste les enfants à t'occuper, toi, sans le mec. Ou plus de désir pour le mec, ou le mec qui s'investit pas autant, ou qui s'occupe pas assez, et d'accord, on est en 2022, mais bon, ou la femme, hein, inversement, c'est le mec qui s'occupe de tout, et la femme, voilà, parce que le mec voulait des enfants, quoi. Bon, donc attention, parce qu'on a des personnes qui ne veulent pas voir leur propre piège de vie, de projet vie commune, et qui voudraient que vous mettiez dans le même piège. C'est pour ça qu'ils veulent pas que vous croyiez en l'amour véritable et destiné, qui est peut-être libre, en fait. Une fois qu'on s'enlève tous les blocages et les trucs de gna gna gna, de gna. Parce qu'en fait, en réalité, ce que cherchent souvent les femmes dans le fait de faire des enfants ou de se marier avec le mec, c'est de le garder. Comme ça. On le piège, quoi. Parce qu'en fait, elles sont en dépendance affective, elles ne veulent pas être toutes seules dans cette vie terrible d'incarnation terrestre dans un monde incroyablement malsain et toxique. Donc on veut pas être tout seul, donc on cherche un mec et on le fait avec des engagements, quoi, en réalité. Pas parce qu'on a envie de torcher des enfants, quoi. Je ne crois pas. Et on a des personnes qui ne veulent pas voir leur propre piège et ne veulent pas admettre. Alors peut-être pas tout le monde, il y en a qui s'éclatent, mais dans ce cas-là, ils devraient être ravis de s'occuper des gosses seuls. Mais c'est bizarre parce que je vois beaucoup de gens qui essaient après de se refourguer les enfants. Qui c'est qui va garder les enfants comment on s'organise? Bon, bref. Happy end, bonheur, la vie en rose. Alors peut-être que pour certains, oui, c'est vrai, ils sont très heureux. Ils sont très heureux et ils protègent leur vie parce que, voilà, mais dans ce cas-là, on fait les trucs pour soi, quoi. On est ravis, quoi. On est ravis d'avoir des enfants et au pire, on les élève seuls, même si le gars ou la meuf s'en va. Ou on achète une maison et puis on se débrouille tout seul pour la vendre ou pour faire le partage de biens ou s'organiser le divorce parce qu'on a été ravis de l'engagement, quoi. On a peut-être des gens qui sont vraiment très heureux, hein, en réalité. Moi, ça me fait pas rêver, personnellement. Moi, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui font style qui sont heureux dans leur projet de couple et de vie commune et d'enfants plutôt que qu'ils le soient. Vraiment.
Mais bref. La pause. De toute façon, pour l'instant, d'ici le printemps et Pâques, ça va être un peu disparate. On a des gens qui, je crois, ne sont pas honnêtes et se prétendent et se montrent heureux, soi-disant, dans leur vie, et vraiment vont se persuader que c'est heureux parce qu'ils n'arrivent pas à en sortir, à faire autrement, et ils voudraient qu'on soit dans le même piège qu'eux. On va avoir pas de communication et de la réflexion des deux côtés, un temps de pause. Choix issu prend une décision avec son âme. Et ici, on a des gens qui vont faire le choix de revenir vers quelqu'un qu'ils aiment véritablement ou d'accepter le retour de cette personne ou de continuer d'y croire. Relation instable. Ça va être un peu instable les prochains mois. Et l'amour véritable, affection, amour inconditionnel. Mais c'est ça la question, c'est parce que c'est la question de l'amour inconditionnel de soi, en fait. Si on s'aime véritablement et inconditionnellement soi-même, est-ce qu'on a besoin de l'autre et est-ce qu'on a besoin aussi de faire des projets avec l'autre pour le ferrer, en fait? Je ne crois pas. On se suffit à soi-même. Donc, il y a un peu de yo-yo parce qu'il y a des personnes qui sont sur le chemin de l'amour inconditionnel envers soi pour être véritablement heureux. Mais c'est un poste parce qu'il faut faire le choix de se choisir soi, d'en revenir à soi-même. Et puis, il y a d'autres personnes, il y a des relations aussi, flamme jumelle, destinée, la personne qui vous est vraiment destinée, avec qui vous ferez peut-être pas de projet, ou peut-être que si. Et il peut y avoir des hauts et des bas dans ces relations-là. Donc au centre, on a le doute. On a une période de doute là jusqu'au printemps et Pâques. Réflexion, recul nécessaire. Vous allez vous poser, tout le monde va se poser de l'amour, ça sert à quoi? L'amour est surtout un couple. Parce que l'amour, ça sert pas à quelque chose. Normalement, c'est on aime et on est aimé. Et voilà, déjà, premièrement. On peut même s'aimer à distance pendant très très longtemps, sans rien se dire et sans vivre ensemble, dans un amour véritable et inconditionnel, justement, pas conditionné par des projets ensemble ou par ce qu'on voudrait. Donc tout le monde va se poser la question de quel est le but de l'amour, puis d'un couple. Et donc, est-ce que c'est le but? C'est de vivre ensemble, c'est de faire des enfants, c'est d'avoir des projets en commun, ça peut être un travail aussi, une mission de vie, un message à porter. Et puis, sur ce qui est déjà construit, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou sa vision des choses. Et revenir du coup, vers quelqu'un, vers soi, vers l'amour, savoir que l'autre va revenir vers soi, arrêter de se poser la question. On a du bonheur à long terme, pour l'instant c'est en pause. Chacun doit faire des choix aussi pour son succès. Après, voilà, il y a peut-être des gens, leur but, effectivement, dans la vie, c'est vraiment d'avoir des enfants et de vivre avec quelqu'un. Ce sera pour eux la définition de l'amour. C'est pas la mienne, personnellement. Pour moi, l'amour, c'est s'aimer et être aimé, c'est profiter de moments ensemble et avoir un but de message à porter. Voilà, moi c'est ma définition de l'amour, c'est ça. Mais d'autres, c'est faire des enfants ou vivre ensemble. Je ne sais pas. Quel est le message dans le fait de faire des enfants et de vivre ensemble? Moi, je préfère un amour destiné impossible qui réussit à se retrouver plutôt que juste vivre ensemble et faire des enfants. Vivre ensemble, c'est mieux de vivre seul. Moi, on fait à sa manière et faire des enfants, on implique des vies annexes qui n'ont rien demandé. Et en plus, on se bagarre souvent ou on va se déchirer, on va souvent se séparer. Enfin, je sais pas. Bon, alors, on va faire un petit tirage pour voir. On va tirer... Allez. Est-ce qu'on tire un peu de polarité masculine? Communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Les polarités masculines vont avoir envie de communiquer, ça sort direct. Les personnes qui sont plutôt dans le déni et dans le silence à la base vont avoir envie de parler, de s'exprimer. Engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Des polarités masculines vont avoir envie de s'engager avec leur autre. Justement, c'est quoi pour elles l'engagement? Parce que peut-être certains aussi se sont déjà engagés avec une personne, dans une famille, dans je ne sais quoi. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Écoutez, on a des cartes magnifiques. Donc on a des polarités masculines motivées pour les engagements qu'il faut. Alors j'ai plein de cartes, on va les prendre. Romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Bon, on a des polarités masculines qui sont au taquet, quoi. Ah, anxieux, j'ai beaucoup de soucis, de stress au travail, je n'ai pas besoin de problème en plus. Bon, le stress à cause du travail, de l'argent,
ou à l'idée de s'engager pour ce qu'on veut vraiment. Heureux, je me sens heureux, épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage alliée. On a des polarités masculines qui travaillent beaucoup, mais beaucoup sur elles aussi. Et peut-être aussi pour changer de travail ou de voie professionnelle ou matérielle, pour se réaligner. Passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon, on a des polarités masculines. À part un petit stress, franchement, on a des cartes magnifiques. Ah, manipulée. Bon, malheureusement, toujours manipulée par des peurs ou par des tierces. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Peur aussi que l'autre les manipule, leur mente. Bon, ça c'est classique. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est les polarités masculines, les runners, les fuyants qui croient que c'est leur autre, le chaser, la polarité féminine qui les aime pas, quoi. Faut vraiment toujours les rassurer à l'extrême H24, quoi. Comme des enfants, faut leur tenir la main. Oui, je t'aime. Oui, ne t'inquiète pas. Bref, sinon manipulés par les peurs et les tierces et désespérés. Bon, il y en a certains. Alors, il y en a, ça va. Juste un peu de stress pour des questions matérielles, mais ça, c'est normal, puisque c'est la polarité masculine de l'ancrage. On est incarné dans un corps qui doit survivre, donc il faut avoir de l'argent ou une sorte de sécurité matérielle, mais bon, ça va, on va au-delà. Et puis pour d'autres, manipulés par les peurs, les tierces, la blessure de la trahison et désespérés, quoi. Desperate of Wives. Desperate, pardon. On va tirer une carte pour les polarités féminines. Dans quelles énergies vous pourriez être les polarités féminines d'ici Pâques? Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, les polarités féminines, vous restez focus sur ce que vous croyez, hein. Amoureuse, ben voilà, la réponse elle est dans le cœur, hein. Je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. C'est juste, vous y croyez, vous espérez, vous avez confiance et vous écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui vous dit aussi ce que vous devez croire. Indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Oui, il y a une notion aussi c'est ça aussi, c'est qu'on a beaucoup de polarité féminine, c'est souvent des femmes qui sont dans la dépendance affective parce qu'elles sont dans la dépendance matérielle. Donc on se dit, ah mais à deux on s'en sortira mieux, avec un homme je m'en sortirai mieux quand même, je serai moins triste et moins seule. Ben non, en fait, tu travailles sur son indépendance, notamment matérielle, tu vis chez toi, t'es bien, et puis tu sais que c'est la personne que t'aimes, et tu l'attends pour qu'elle fasse la même chose, quoi. Engagé, tout le monde va s'engager, là, peut-être on va avoir Pâques, ce sera sympa, un printemps plus sympa. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. De toute façon, voilà, on a des polarités féminines qui sont optimistes, qui sont confiantes, qui sont indépendantes, qui écoutent leur cœur, et qui restent engagées sincèrement dans ce qu'elles ressentent. Connecté, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Et les gars, on a des tirages magnifiques, pas trop de mauvaises cartes quand même. Croyante, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Waouh, on a des polarités féminines. Ah mais laisse tomber, il n'y a personne qui va pouvoir rentrer, leur dire oui, gna gna gna, tu devrais abandonner. Qu'est-ce que tu fais encore à y croire et à attendre? Balek. Sors, dégage, de quoi tu parles? Allez, c'est bon. Motivée, je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. De toute façon, on a des polarités féminines qui sont connectées à leur autre, et c'est la seule bonne réponse. Je plains ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Dernière carte, abandonné. Bon, ça c'est la blessure typique de l'abandon. De toute façon, la polarité masculine, son problème, c'est la peur de l'ancrage, de perdre une sécurité matérielle. Et la polarité féminine, c'est la peur de finir sa vie solo, quoi. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Ouais, parce que le gars ou la meuf prend son temps, quoi. Mais bon, beaucoup de fois, donc ça va, ça arrive en bout de course. On va faire une dernière petite carte, un petit conseil peut-être, pour les polarités masculines. On a fait du féminin, c'est sûr, le masculin de travailler sur le féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler ta sensibilité. C'est dur pour les polarités masculines de laisser parler leur cœur, parce qu'on leur a toujours expliqué que l'amour, on s'en fout, ça passe en dernier, c'est d'abord la famille, la société, l'argent, gna gna gna, je sais pas quoi. Bref, donc voilà, parler, laisser parler sa sensibilité. Voyage, déménagement au projet, continue toujours d'avancer. Les polarités masculines, la mine de rien, en toute discrétion, vont se faire la malle. En mode, j'ai un projet d'entreprise, un projet de déménagement, un projet de voyage. On a des polarités masculines qui devraient... En tout cas, c'est le conseil qu'on leur donne. C'est de se connecter à leur polarité féminine, l'amour, la foi, de communiquer avec sensibilité et de continuer d'avancer dans des choses matérielles. Parce qu'on ne peut pas juste parler, y croire. Il faut faire, il faut bouger, il faut rompre, divorcer, déménager, se changer de travail. Parce que souvent, ce sont des personnes qui sont matrixées sur tous les plans. Et pour les polarités féminines, un petit conseil...
Bah oui, c'est pas juste ah oui, j'y crois, on est connecté dans l'âme pour toujours. Non, non, c'est tu quittes ton mec, ta meuf, ta famille, tes gosses, tes conneries, ton travail, et tu bouges pour être aligné avec ton cœur pour l'amour et la foi, quoi. Bon, la fée du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Ben écoutez, les féminins, si vous attendez qu'on vous révèle un secret, peut-être votre autre, ça fait 400 ans que le gars, il n'a pas décroché un mot, qu'il vous a pas dit ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait faire, ben, peut-être vous allez avoir un secret. Les polarités féminines, vous n'avez pas un conseil, parce que vous n'avez pas besoin de conseils. C'est bon. Ceux qui sont vraiment de polarité féminine, vous avez fini votre taf et vous êtes au top. C'est ce qu'on vous a dit vendredi dernier, en tout cas pour le collectif qui me suit. Les autres, vous êtes durs de la feuille et vous êtes des polarités à moitié masculines, encore matrixées. Donc moi, je ne peux pas vous aider plus que ça. Les polarités féminines, pas de secret, pas de conseil pour vous, mais un message. Quelqu'un va bientôt vous révéler un secret qui vous fera plaisir. Donc écoutez, bientôt, on n'est plus à quelques mois près. On va tirer une carte. Pour en terminer avec ce tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Réconciliation. Écoutez, on va s'arrêter là. Une personne du passé revient dans votre vie. On avait déjà le past, le retour dans le tirage Améthyste Love. Je tire pas d'autres cartes, c'est bon. Le message est là. Allez, le message est là. Donc, voilà. On le souhaite. D'ici printemps et Pâques, une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ou c'est peut-être vous, si vous êtes la polarité masculine, toujours à tordre le cerveau pour vos peurs et pour vos tierces, vous vous réconcilierez avec l'amour et la bonne personne. Donc, c'est tout, réconciliation avec la bonne personne, peut-être une personne du passé, ou ça fait peut-être pas longtemps, hein. Et voilà, et puis réconciliation avec soi-même et avec l'amour véritable, hein, tout simplement. Amour inconditionnel envers soi, on veut le meilleur et notamment en amour, on arrête de se leurrer et voilà. Et on s'écoute et on va vers l'amour et on sait que l'amour vient vers nous, revient. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.